of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's Allez. Bonjour mes CM préférés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à une vidéo en face cam avec Cerise Night. pour faire le haul des transformations, pour savoir celles que je préfère quand ils sont arrivés dans le manga. Donc il y aura les CJ1, CJ2, CJ3, CJ4, malgré qu'il y en a qui n'aiment pas GT, CJ God et CJ Blue, Blue Kaioken, Rosé, Migate et Migate 100%. Donc Cerise Night va aussi dire ce qu'elle préfère. Parce qu'elle aussi, elle suit le manga, malgré qu'elle n'aime pas. Si, j'aime bien Dragon Ball Super, mais Dragon Ball normal et Z, j'aime pas. Et GT, j'ai jamais trop regardé. C'est pour ça, donc CJ4, je suppose qu'il est dans le dernier, parce que tu l'as jamais vu. Bah, je sais à quoi il ressemble, quoi, c'est tout. Badass. Vas-y, accouche. Donc, mon top de toutes les transformations que j'ai dit, le plus bas, c'est les CJ3. Je l'adore ce Super Saiyan, mais je trouve qu'il n'a pas trop d'histoire derrière. Parce que en fait, Goku, quand il se transforme pour la première fois en CJ3, il fait juste forcer pour l'atteindre face à Boo. Et je trouve que c'est pas très intéressant par rapport au SCJ1 ou SCJ2 où derrière il y a des sentiments comme la plupart des transformations. Et moi, bah, j'aime pas cette forme. À ce qui paraît, il est fort, mais j'aime pas sa gueule en fait. Ouais, Genre, déjà, il a des arcades comme ça. ouais. Et en plus, c'est une forme qui est lourde à supporter. Même Goku, actuellement, dans Dragon Ball Super, il n'arrive même pas à la garder. C'est pour ça que c'est une des transformations que j'aime le moins. Après le CJ3, je mettrais le Super Saiyan Blue. C'est une super transformation, mais le CJ Blue n'a pas eu d'histoire. Genre, il a apparu comme ça d'un coup. Genre, Goku, il a même pas eu la difficulté de se transformer. On dirait qu'il avait ça dans le sang. Genre, il est arrivé, il s'est battu contre Freezer. Et il a réussi à se transformer, genre comme ça. Comme si c'était une transformation basique. Comme s'il avait déjà eu l'habitude de se transformer. Bah, moi, j'aime bien. Je trouve, déjà, j'adore la couleur bleue, et puis, bah, je sais pas, j'aime bien. Ça va bien, et puis je trouve que c'est assez fort. Genre, c'est un peu original, puis ça va bien avec le thème de super, d'être un peu divin, tout ça, tout ça. Ça définit la pureté, le bleu. Ouais. Ouais, Bon. actuel. Alors après, ça va être un choix assez compliqué. Parce que je les aime bien tous. Mais... Ah oui, il y en a une que je mettrai en dernier. Et je sais que je vais me faire incendier dans les commentaires, mais ça sera l'Ultra Instinct à 100%. Cheveux gris. Ouais, celui qui a les cheveux gris contre Jiren, le dernier combat. D'ailleurs, les images sont des personnes qu'on parle, pour ceux qui savent pas. Oui, parce que c'est l'appli de Sorina, moi je connais pas. Moi je suis sur iPhone, c'est une autre histoire. C'est de la merde. Et ouais, j'aime pas trop parce que l'Ultra Instinct non maîtrisé, j'aimais bien parce que c'était des cheveux noirs, c'était sous sa forme de base. Et après, quand il s'est transformé, il avait les cheveux gris, enfin gris-blanc, on va dire. J'ai pas trop aimé. Par contre, il est super fort, hein, je dis pas ça. Mais je sais pas, j'aimais bien les cheveux noirs. Il n'y a pas assez de transformation avec leur forme de base. C'est ça que j'aime bien. Alors, moi, pour le normal, je trouve ça stylé parce que, bah, genre, les cheveux noirs et les yeux clairs, ça ressort vachement. Ça lui va très bien. Et c'est vrai que je préfère le Migate non maîtrisé que le Migate maîtrisé. Parce que maîtrisé, bah, je sais pas, j'aime pas. Genre, si le non maîtrisé aurait été torse nu, ça aurait été vraiment magnifique. Après, on va en vouloir à la Toei. Hein. Après, je mettrais... Franchement... Les CJ4. Malgré que c'est une transformation que j'aime bien. CJ4, il a une belle histoire.
par rapport aux autres. Mais par rapport aux autres, je la mets si bas dans le classement parce que, je sais pas, il y a de l'histoire, la transformation est belle, mais je sais pas, il y a un truc que je n'aime pas trop. Parce que Goku, il a mis trop de temps avant de se transformer en SCJ4 quand même. Moi, je trouve ça. Enfin, je sais pas trop quoi il est capable. Apparemment, pareil, il est fort. Mais je trouve ça cool qu'ils ont fait un peu ce côté gorille-garou. Vous voyez, quand les loups-garous, des fois, quand ils sont entre leur transformation vraiment loup et humain, genre ils ont un entre-deux, ben ça fait pareil. Genre entre le gorille et l'humain. Il est entre les deux, je trouve ça assez sympa à voir. Et aussi parce que Goku n'a jamais eu de queue aussi. Enfin, il en avait une au début, mais elle a jamais repoussé. Quand il se transforme en gorille, ben, il a jamais eu cet esprit humain. Comme Vegeta. Vegeta, il s'est transformé en SCJ4, il a fait une blague aux humains, il s'attaque à tout le monde pour rire. Et il s'est transformé direct que Goku, ça a mis le temps quand même. On a dû attendre 2 épisodes avant qu'il se transforme. C'est énorme. Mais j'aime mieux Goku que Vegeta et CJ4. Et Vegeta, ça va pas la coiffure avec les longs cheveux. Ça va pas, je trouve. Mais ils sont badass. Ouais. Après, je mettrais en transformation les CJ Blue Kaioken. Parce que entre les CJ Blue Kaioken, ben c'est juste un power-up, c'est juste l'aura Kaio qui est au-dessus de les CJ Blue. C'est pas une véritable transformation comme les CJ Blue. Mais je le mets si haut parce que le combat contre Hit et Goku était vraiment magnifique. Mais moi je trouve ça pareil, c'est au niveau des couleurs, ça fait vraiment joli, ça fait un peu violet le mélange du Kaioken qui est un peu rouge-rose et du bleu qui est bleu. Du coup ça fait un peu violet, ça fait sympa. La couleur fait un peu rappeler à Black Rosé, un petit peu. Et j'aime bien aussi cette transformation là parce que Goku est repassé encore une fois de plus à l'avant et Vegeta il avait encore le seum. Du coup il a refait tout pour s'entraîner pour le rattraper. Quand il s'est transformé, même il a dit cette réplique là, ça me saoule parce que Kakarot est toujours devant moi. Il s'est servi de moi encore pour s'améliorer. Après, je mettrai les CJ1. Le Goku SCJ1 face à Freezer. Parce que il a une belle histoire. Et Goku SCJ1 il était badass, mais ça ne vaut pas aux autres. Parce que l'histoire elle est belle. Par rapport à ce que Krillin se fasse détruire et qu'après il se transforme en SCJ1. Mais les SCJ1, je l'aime bien, mais à partir de là, c'est là que Goku a pris la tête. Comme ça, pardon. Vous pouvez expliquer. Et c'est à partir de ce moment-là que Goku, je l'ai pas aimé comme avant. Parce qu'il était toujours à l'avant, tout le monde disait ouais, Goku, Goku. Et c'est à partir de ce moment-là que Vegeta il a été oublié. Malgré que Vegeta, c'est le plus grand allié de Goku. Moi le CJ1, voilà. C'est un peu trop basique en fait. Ouais, parce que. C'est vu et revu quoi. Mais après, c'est là. C'est pas mal, genre ils sont beaux gosses, mais c'est tout. C'est là où il y a eu la première défaite de Freezer aussi. Ouais. Après, je mettrais les CJ God. Transformation rouge. Il y a Vegeta et Goku qui l'ont. Malgré qu'il n'a pas eu qu'au film Broly, les CJ God, Vegeta l'a déjà. Il s'est déjà transformé auparavant, dans le livre manga. Enfin, le manga, pas dans l'animé. Et j'aime bien l'histoire de regrouper 5 Saiyan au cœur pur. Et pour avoir un dieu Saiyan. J'aimais bien aimer l'histoire, mais ça a été avoué à quelques échecs, jusqu'au moment que Whis explique à tout le monde qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris que Vegeta était devenu du camp des Alliés et qu'il avait un cœur pur, pas comme au début quand il arrivait sur la planète Terre. Et ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment apprécié, que Vegeta était apprécié par sa valeur. Mais moi, God, je préfère Vegeta que Goku. Parce que Goku, il garde sa tête de con comme au naturel. Du coup, c'est pas terrible. Genre, je préfère qu'ils sont leurs sourcils comme ça et qu'ils ont leurs yeux normaux. Plutôt que Goku, genre, il a des yeux en mode happy, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça va pas avec
la transformation. Ils auraient dû lui faire les yeux vénères aussi. Ouais, mais après, il peut rien. Ouais. Et aussi, j'aime bien les CJ God parce que c'est le moment, c'est la marque de Dragon Ball Super. C'est là que ça commence vraiment, qu'il commence à défier les dieux pour les dépasser, pour essayer de les affronter jusqu'à dépasser le virus. Hein. Mais j'adore la scène où Vegeta se transforme en God avec les flammes et tout. C'est dans le film Broly, c'est vraiment trop beau. Ouais, on vous mettra une image là, juste là. Après, je mettrais. Désolé, Gohan, mais je te mets là à ce moment-là. C'est une des transformations qui m'a marqué Dragon Ball Z. C'est une de mes préférées. C'est quand Gohan se transforme après que Cell ait détruit C16, les CJ2, avec l'oiseau. C'est une belle scène, malgré qu'après, bah, c'est malheureux qu'il a arrêté de se battre parce qu'il avait un putain de potentiel. C'est un peu la honte des Saiyans, Gohan. Genre, il pense pas ses balls, il a préféré rester. Humain, mais après, Ouais. c'est sa mère après qui l'a rendu comme ça. Ouais, mais bon, regarde, Chichi essaye de rendre Goten pareil que Gohan et il veut pas. Non, c'est leur esprit qui est comme ça. C'est leur esprit. Ah oui, au fait, j'ai oublié de préciser une autre transformation dans Dragon Ball Super qu'on a oublié. La transformation demi-dieu de Trunks du futur. Quand il a une aura, enfin il a les cheveux jaunes mais avec une aura bleue. Oui, c'est un peu, ouais. Demi-dieu. Ouais, mais il y a que lui qui a ça. Oui, mais c'est une transformation comme une autre. Mais tu fais les transformations de tout le monde là ou que de Goku? De tout le monde. Ah, ok. Quand ils sont arrivés dans le manga. Donc après Gohan, ben, je mettrais Trunks. Parce que c'est vraiment dans ces derniers retranchements face à Black et Zamatsu qu'ils disent que c'est un véritable péché et que là il se transforme. C'était magnifique. On s'y attendait tellement pas. Il arrive à tenir avec cette transformation-là face à Zamatsu et Black et que Goku et Vegeta n'ont même pas réussi. Ouais. Après, quand il revient et après on n'en parle pas. Après Vegeta, il repart au-dessus de la gueule. Je mettrais Rosé. Les CJ Rose. Bah, Rosé, c'est l'amour de ma vie, hein. Clairement, Black, On s'y attendait tellement pas la première fois qu'on l'a vu. c'est mon Saiyan préféré, hein, avec Vegeta et Broly. Black, c'est vraiment un de mon Saiyan préféré. Moi aussi, c'est un de mes scènes préférées. Enfin, demi-scène préférée parce que c'est pas un esprit Saiyan qui est aux commandes. Mais... Ouais, mais physique, c'est un Saiyan. J'aime bien aussi Black Goku parce qu'on a enfin un Goku méchant. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Et un Goku stylé, pas un Goku débilos de... Ouais, qui a pas de cervelle. Et j'adore jouer sur sa débilité dans mes YouTube Poop d'ailleurs. Ouais. Parce que YouTube Pop, c'est Miss qui fait. Ouais. Dokkan, c'est moi. Et Tout ce qui est un peu avec trop de montage, c'est moi qui l'ai fait. Genre les AMV, les YouTube Poop. D'ailleurs, il y a un AMV qui va arriver dans pas longtemps. Ouais, si je le veux bien. Non, c'est moi qui le ferai sûr. Je te le dis. Le premier AMV de Gohan. Donc le prochain, soyez gentil s'il vous plaît. Parce qu'il en a jamais fait de sa life. De toute façon, je pense que vous allez aimer parce que la scène, c'est mythique. Et ouais, j'aime bien parce que les CJ Rosé, on l'a pas vu venir en fait. On s'attendait à ce que Black soit impressionné, mais pas du tout. Il était même content. Et c'est pour ça qu'il l'a dévoilé au grand jour. Ben, je le voyais mal. Ouais, peut-être qu'il aurait pu rester genre normal avec les cheveux noirs, mais je le voyais mal par exemple level up avec des cheveux jaunes. Par exemple. Ouais, voilà. Genre ça aurait fait. Ou bleu, ça aurait pas été. Non, ouais. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que il garde trop longtemps le CJ Rosé. Genre, il le maîtrise, du coup, il le met comme le Super Saiyan. Genre, ils enlèvent l'aura. On dirait pas t'enlèves une postiche. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé, mais autrement, la couleur elle est belle. Non, mais c'est cool qu'il la garde longtemps parce qu'il est plus beau avec le rosé que normal. Bah, en fait, il est tout en noir, donc c'est normal. Ouais. En avant-dernier, je mettrais Migaté. Parce que Migaté, c'est pas une transformation. Migaté quoi? On en a parlé tout à l'heure. Migaté. Oui, mais là c'est non maîtrisé. Quest Concave là et Jan. Ok. C'est pas une transformation qu'il maîtrise. S'il la maîtriserait, je la mettrais en premier, mais il la maîtrise pas. Même à la fin de Dragon Ball Super, il arrive,
Il le dit même à Vegeta. Super. Voilà, nouveau Swiffer. Ouais, super. Vous allez nettoyer avec vos... Je mets un plumeau à la place des cheveux des Saiyans. Et Pouvoir poussière. et c'est parce que il n'arrive pas à la maîtriser que je le mets en premier. Parce que même face à Vegeta, à la fin, il dit j'ai utilisé ces pouvoirs-là parce que j'étais dans mon dernier retranchement. Et que quand il se bat contre un ennemi sur Terre, ben, il n'arrive jamais à épuiser ses ressources. Parce qu'il y a toujours un haricot magique sur lui, il y a toujours quelque chose pour le soigner. Ou le power up du coup. Mais il l'utilise jamais. Du coup, c'est pour ça que je le mets avant les CJ Blue Evolution de Vegeta. Ça, transfo à lui. Ben, en fait, Migate non maîtrisé, c'est un peu. C'est stylé, je trouve, parce qu'il a pas vraiment les cheveux noirs. Parce que, genre, il a des reflets que Goku aux cheveux noirs n'a pas. Genre, il a juste les cheveux noirs et puis point barre. Que Migate, il a les cheveux noirs avec des reflets. Et ça change tout. Et aussi, je vous mettrai une de mes scènes favorites de Migate. C'est le Kamehameha de Goku face à Kefla. Il est magnifique. Je vous le mettrai en bonus à la fin de la vidéo. Parce que tu sais, j'ai fait 10 000 AMV sur cette scène. Donc, à mon avis, ils savent de quoi tu parles. Oui, mais je la mettrai quand même. Parce que ce Kamehameha là, il est vraiment beau par rapport aux autres. Parce que garder de l'énergie tout en esquivant et faire le surf à la fin, il est magnifique. C'est un des Kamehameha préférés de Goku. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait wow. Non, il fait même pas de surf, il glisse avec sa boule. Bah oui, c'est du surf. Non, surf c'est avec les pieds. Bah, t'as déjà vu du surf avec les mains, toi? Bah il surfe boule de ki sur boule de ki, c'est ça qui est bon. Ouais. Après c'est Dragon Ball, hein. Il peut surfer avec n'importe quoi. Ouais. Goku alias le surfeur d'argent. Du coup, bah, le premier, bah, ça sera le Blue Evolution de Vegeta. Car c'est vraiment magnifique parce qu'il se transforme grâce à sa fierté et qui défonce Toppo à plate couture avec l'attaque qu'il avait utilisée contre Boo et qui survit. Elle est vraiment magnifique cette scène. Même avec les flashbacks. Ils ont beaucoup joué avec les flashbacks d'ailleurs. On remarque sur l'univers. C'est vrai. Et du coup, le bleu, il est beaucoup plus renforcé, il est magnifique. Rien à redire. Et ça va bien avec Vegeta. Bah, tout lui va en fait. Rouge, bleu, même rosé, je suis sûre qu'il serait stylé. Et bon, bah, moi, c'est pas difficile de trouver Vegeta stylé. Hein. À part, je trouve dégueulasse en SIJ 4 et 3. Mais en Blue Evolution, waouh, c'est trop beau. Blue normal, c'est un peu... J'aime bien aussi. Mais Blue Evolution, genre ça fait plus de reflets, c'est un petit peu plus foncé. C'est un peu bleu comme Nono en fait. C'est pour ça que j'aime bien. Bleu comme ça tu me poses. Ça lui va trop bien. Le bleu. Le gris d'ailleurs, ça lui va pas. Comme la tenue de 8. Bah, je trouve Migate, genre ça va à personne. Genre le gris, c'est comme ceux qui se font des couleurs de cheveux. Genre à partir du moment où vous faites du gris, c'est fade en fait. Ah, genre ça n'a aucune... C'est comme si on était vieux, enfin... Après il y en a qui ont les cheveux gris toute leur vie, mais... Ouais. Enfin même dans les mangas ça fait fade. Vous demandez à par exemple des meufs qui ont fait des teintures dans leurs vidéos, ils vont vous dire que le gris c'est la couleur qu'ils ont le moins préférée parce que... Bah c'est fade. C'est fade. Du coup, Blue, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Bah, il est trop stylé et il est trop fort parce que Blue, je l'ai vu se combattre. Donc tu fais ton... Non, j'ai pas. Parce que j'ai fait par rapport au mien, mais vas-y, fais ton classement par rapport. Mais moi préféré jusque les mieux. Ouais. Bah, déjà dans les premiers. Ça... Bah, dans ceux que j'aime pas, alors SJ 3. Avec les longs cheveux là, j'ai envie de vomir tellement c'est moche. Ensuite, SJ4. C'est calme, d'accord. SJ1 parce que... Non. SJ2. Ah là, c'est son pic, hein. Attends. Il y a qui? Ah ouais, Migate maîtrisé. Ensuite... Attends, il reste quoi?
Alors, il reste les migaté maîtrisé, le rosé, la transformation de Trunks, demi-dieu, Ouais, je vais mettre ça. les CJ Blue et les CJ Code et Blue Kaioken. Alors, Blue Kaioken. Euh, Blue. God. Rosé. Migaté non maîtrisé et Blue Evolution. Ah, on est pareil pour les dernières. Autant rosé, c'est une belle transformation, mais sans plus. Mais en fait, ça va qu'à Black. Du coup, on peut pas dire que c'est une transformation la plus belle parce qu'elle va qu'à une seule personne. Comme Trunks. Mm. D'ailleurs, je pense pas que Blue Evolution ira. C'est comme la transformation du Saiyan légendaire. Le vert ne n'irait pas à tout le monde. Ah ouais, en fait, lui, on l'a oublié, lui. Bah lui, tu vois, je le mettrais, je sais pas, parce que j'adore Moi, le vert. je le mettrais entre Black et Trunks. Oh, pareil. Pareil. Parce que ça va qu'à Broly, en fait. Et Kale. Ouais, il caffe là, du coup. Là, ouais, mais c'est pas grave, ça me fait. Genre, je vois mal, genre Kakarot ressemblerait vraiment à une carotte s'il aurait les cheveux verts. Genre la tunique orangée avec les cheveux verts, Ouais, ça serait voilà. un peu too much, quoi. Et Vegeta, ouais, ça pourrait bien lui aller, je pense. Oh, ouais, mais bon, ça fait pas. C'est unique. Donc, le mieux, c'est Broly. Ce serait pas pareil. D'ailleurs, j'avais mis une photo sur Instagram, Vegeta vert, c'était pas mal. D'ailleurs, c'est Vegeta, c'est Broly Super Saiyan légendaire et pas Berserker. C'est une erreur, ça. J'entends encore des personnes dire ouais, Broly Super Saiyan Berserker. Berserker, c'est un peu quelqu'un de légendaire, donc c'est normal qu'ils disent ça. Mais c'est pas ça, c'est voilà, Super Saiyan légendaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo de Goku contre Kefla. Enfin, l'attaque ultime de la défaite de Caulifla et de Kei. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être Dokkan Battle si je retrouve mon téléphone. Ouais. Mais de toute façon, il y a le temps. Hein. Ces vidéos-là, temps de faire le AMV, j'ai fait des vidéos à l'avance, donc pour ta chaîne, tranquille. Mais celle-là, je vois que je la poste le plus vite aussi quand même. T'inquiète. Parce que c'est une vidéo spéciale. Tu me diras quand la poster, c'est ta chaîne, c'est pas à moi de choisir. Dans la prochaine, tiens. Tant commencer. Et au fait, je vous souhaite une bonne année quand même sur ma chaîne. Je l'ai pas encore fait. Il y a que vous que j'ai pas encore souhaité la bonne année. Donc bonne année à mes chers abonnés. 108. Ouais. Au moment actuel, on tourne. 108, c'est pas mal. Ouais. Du coup, je vous laisse là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.